L'honorable Gladys Tosulokosu accueilli en triomphe assez dans la commune de Khoyogbe le samedi 12 août 2023. La parlementaire, élue sur la liste UP Le Renouveau de la 18e circonscription électorale, a rencontré ses militants à la base à l'occasion de sa tournée de remerciements, de reddition de comptes et de remobilisation après les législatives de janvier 2023. Pendant la campagne électorale pour les législatives et particulièrement le dimanche 8 janvier 2023, vous, population de Sey, avez été très active pour m'accompagner et me soutenir dans cette quête du pouvoir législatif pour le développement de notre cité commune. Je voudrais très sincèrement vous féliciter et vous remercier pour avoir pris le pari avec moi. Le changement du code électoral et la confection des listes exclusivement réservées aux femmes a permis d'avoir aujourd'hui 29 femmes à l'Assemblée nationale et votre humble serviteur que je suis fait partie de cet effectif. Après l'effort, c'est le réconfort, dit-on. Mais dans ce cas d'espèce et surtout dans ce court délai de 3 ans que va durer le mandat de la 9e législature, l'heure n'est donc pas à la pause. De par cette lueur d'espoir que vient d'avoir la commune de Khoyogbe, à travers vous, honorables, nous n'avons pas le droit de la laisser s'éteindre. Gardons alors la flamme allumée. Depuis son installation à l'Assemblée nationale, l'honorable Gladys Tosulokosu a déjà à son actif plusieurs actions, occasion propice pour l'Amazone de Sey de les énumérer aux militants. Depuis notre installation le 12 février 2023, j'ai été élue vice-présidente de la commission du plan, de l'équipement et de la production et j'ai déjà effectué 2 missions à l'extérieur du pays sur instruction du président de l'Assemblée nationale que je saisis l'occasion pour remercier davantage. J'ai également participé à plusieurs travaux en commission où il a été question de la relecture de 2 textes de loi. La première sur la gestion des produits chimiques au Bénin et la deuxième sur la gestion du gazoduc pour la fourniture définitive de l'électricité à nos populations. Avec la commission des finances, j'ai participé au débat d'orientation budgétaire où il a été évoqué un certain nombre de réalisations et de projets qui seront planifiés pour 2024. Les débats sont encore en cours au niveau du gouvernement et ils nous reviendront en septembre ou en octobre pour nous présenter la mouture du budget de 2024. Et à partir de cela, la session budgétaire sera ouverte pour la validation du budget de l'année prochaine. La tournée qui démarre aujourd'hui alors à Sey se poursuivra dans tous les autres arrondissements dans les prochains jours. Bientôt, nous aurons l'ouverture du siège de mon cabinet qui permettra de faciliter nos rencontres. Le parti organisera ensuite une tournée dans toutes les circonscriptions électorales. Vous serez également informés de la planification qui est faite pour le parti. Je pense que ce sera dans la première quinzaine du mois de septembre. Pendant ce temps également, nous étions aux côtés des élèves pour les examens du BEPC et du CEP, pour le réarmement moral et pour le don de kits de composition. Pour la circonstance, des parents et amis, ainsi que des leaders politiques du parti UP Le Renouveau de la 18e circonscription électorale étaient aux côtés de l'honorable Gladys Tosulokosu. La 18e circonscription a placé une confiance en nous, car sur 4, nous avons pris 3. C'est le moment de vous dire donc, merci pour tout ce que vous avez fait. D'abord, c'est les coordinations qui ont travaillé. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à la coordination communale d'arrondissement et de village. Je voudrais vous demander de rester en ordre de bataille pour maintenir les acquis et davantage conquérir du terrain. Je voudrais vous réitérer mon engagement à rester à votre écoute
et à transmettre et à défendre vos préoccupations auprès des autorités compétentes. Profitant de ses vacances parlementaires, l'honorable Gladys Tosulokosu a réussi avec brio la première étape de son périple de reconnaissance aux populations.